À la fête de promotion de mon mari, notre fils de 6 ans s'est soudain mis à pleurer. Maman, je veux rentrer à la maison. Mais nous venons juste d'arriver, ai-je dit, mais il ne lâchait pas ma robe. Puis il dit d'une voix tremblante, Maman, la femme du patron de papa. Au moment où j'ai entendu ces mots, j'ai saisi le bras de mon mari et nous avons fui la salle avec notre fils. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le crépuscule d'automne à Boston s'estompait lentement, baignant toute la ville d'une lumière dorée. Dans une maison à 2 étages d'un quartier résidentiel de banlieue, l'arôme du poulet rôti s'échappait de la cuisine jusqu'à l'entrée. Je suis rentré. La porte d'entrée s'ouvrit avec entrain, et David Wilson posa sa mallette de travail par terre. En le voyant rentrer plus tôt que d'habitude, Jennifer sortit de la cuisine, un tablier noué à la taille. Même après 8 ans de mariage, le moment où elle attendait le retour de son mari restait un instant spécial pour elle. Bienvenue à la maison, chérie. Tu es en avance aujourd'hui. Jennifer, autrefois graphiste, canalisait désormais cette créativité dans sa vie de famille. Dîner fait maison, table décorée de fleurs de saison, participation aux événements scolaires de son fils. Même après 6 ans en tant que mère au foyer, elle restait satisfaite de son choix. En fait, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. La voix de David trahissait une excitation à peine contenue. Il travaillait comme manager chez la grande entreprise informatique Efficient System. C'était un homme sérieux et responsable qui chérissait sa famille plus que tout. Papa. Leur fils de 6 ans, Ethan, descendit les escaliers en courant. Après être rentré de l'école et avoir fini ses devoirs, il attendait toujours avec impatience le retour de son père. De nature sensible et calme, il affichait cependant un sourire innocent en présence de sa famille. David souleva son fiseau dans les airs et le fit tournoyer. Le rire aigu d'Ethan résonna dans le salon. Ethan, papa a quelque chose d'important à nous dire. Jennifer entra également dans le salon avec un sourire. Ils s'assirent tous les trois sur le canapé, comme toujours. David au centre, Jennifer à sa droite, et Ethan sur les genoux de son père. En fait, aujourd'hui, j'ai été promu manager senior. Au mot de David, les yeux de Jennifer s'illuminèrent. Vraiment ? Félicitations, mon chéri. Elle embrassa la joue de son mari. Elle savait mieux que quiconque à quel point David avait travaillé dur pour cette promotion depuis leur mariage. Travailler tard le soir, participer à des groupes d'études le week-end, sacrifier du temps en famille pour se consacrer à l'entreprise. C'est vraiment impressionnant, manager senior ? Demanda Ethan en penchant la tête. À 6 ans, il ne comprenait pas les détails du travail de son père, mais il sentait que ses parents étaient heureux. C'est très impressionnant. Papa va se voir confier de plus grands projets, et son salaire va augmenter aussi, lui expliqua doucement Jennifer. Dans son cœur, elle comprenait l'importance de la promotion de son mari pour l'avenir de leur famille. Entre les frais de scolarité d'Ethan, les futures dépenses universitaires et même leur propre retraite, cette promotion était un tournant majeur pour la famille. Papa, félicitations. Ethan enlaça le cou de David et le serra fort. Pressant sa joue contre la poitrine chaude de son père, il murmura doucement, « Je veux devenir aussi impressionnant que papa. » Tu le es déjà, Ethan. Tu es la fierté de papa, dit David en caressant la tête de son fils. À cet instant, il réalisa à quel point il était béni. Il avait une femme et un fils aimants. Son travail se passait bien, et sa famille était en bonne santé. Que pouvait-il demander de plus ? D'ailleurs, il y aura une fête pour célébrer ma promotion samedi prochain. C'est le manager Robert qui l'organise. C'est merveilleux. Où est-ce que ça aura lieu ? À l'hôtel Élégance du centre-ville. Les familles sont également invitées, alors allons-y tous ensemble. Jennifer fut un peu surprise. Il était rare que les familles soient invitées aux fêtes d'entreprise. On peut vraiment venir ? Bien sûr. Le manager Robert a dit qu'il voulait célébrer avec toute la famille. Il a hâte de vous rencontrer, toi et Ethan. Ethan frappa dans ses mains, les yeux pétillants. Je peux venir à la fête, moi aussi ? Est-ce que je vais bien m'habiller ? Oui, Ethan. Tu mettras ton costume bleu marine préféré. N'oublie pas ton nœud papillon. Jennifer caressa doucement les cheveux de son fils. Ethan adorait s'habiller de manière formelle, surtout lorsqu'il portait un nœud papillon, il marchait toujours le torse bombé de fierté. Ce soir-là, la famille savoura un dîner spécial. Réunis autour d'un gâteau au chocolat que Jennifer avait préparé à la hâte, ils discutèrent de la promotion de David. Ethan bombardait son père de questions, et David répondait avec soin à la curiosité pure de son fils.
Avant de dormir, en lisant une histoire dans la chambre d'Ethan, Jennifer savourait son bonheur. Certes, leur vie était loin d'être glamour. Ils n'avaient ni voiture de luxe ni grande maison, et les voyages à l'étranger se limitaient à une fois par an, tout au plus. Cependant, elle comprenait du fond du cœur la valeur d'avoir une famille aimante, d'être en bonne santé et de pouvoir se soutenir mutuellement. « Maman, papa est incroyable, n'est-ce pas ?» demanda Ethan, les yeux ensommeillés. « Oui, il est très incroyable. Mais toi aussi, Ethan, tu es tout aussi incroyable. Tu es gentil, intelligent, et tu es le trésor de papa et maman. » Jennifer embrassa le front de son fils et éteignit la lumière de la chambre. En marchant dans le couloir, elle pensa à la fête de la semaine suivante. Elle était un peu excitée à l'idée de s'apprêter et de sortir après si longtemps. Samedi, à 3 heures de l'après-midi, la chambre des Wilson était en pleine effervescence. Les portes du placard étaient ouvertes, laissant voir des robes et des costumes sur des cintres. « Jenny, quelle cravate penses-tu qui irait le mieux ?» David se tenait devant le miroir, tenant alternativement une cravate bleu marine et une cravate vert foncé contre son col. Pour lui, qui portait habituellement des vêtements décontractés au travail, les tenues formelles étaient réservées aux occasions spéciales. La bleu marine est ravissante. Elle fait ressortir la couleur de tes yeux. Jennifer répondit tout en enfilant une robe beige clair. Son design était simple mais élégant, avec un collier de perles pour seule touche d'originalité. Elle l'avait acheté avant son mariage mais l'avait soigneusement conservé, si bien qu'elle était encore très belle. « Maman, je ne trouve pas mon nœud papillon. » La voix d'Ethan résonna depuis le couloir. Il portait un costume bleu marine et s'efforçait de boutonner sa chemise blanche avec ses petits doigts de 6 ans. Le bouton du col était un peu difficile. « Attends, Ethan. Maman va t'aider. » Jennifer se rendit dans la chambre de son fils et sortit le nœud papillon du tiroir de la commode. Le petit nœud papillon à carreaux rouges était le préféré d'Ethan. « Lève les bras. Voilà. Parfait. » Debout devant le miroir, Ethan contemplait fièrement son reflet. « Je suis beau ? Très beau. Tu es le plus beau garçon aujourd'hui. » Jennifer sourit en arrangeant les cheveux de son fils. Les cheveux châtains d'Ethan étaient hérités de son père, une fois soigneusement coiffés, il paraissait encore plus mature. « Bon, alors, on y va ?» David attendait sa famille à l'entrée. Il portait un costume bleu marine avec une cravate assortie et des chaussures en cuir noir. En voyant son apparence digne, si différente de d'habitude, Jennifer fut une fois de plus frappée par le charme de son mari. En montant dans la voiture, David regarda Ethan dans le rétroviseur. « Ethan, aujourd'hui c'est une réunion d'adultes, alors sois bien sage. »« Je sais, papa. Je serai très sage, » répondit Ethan en bouclant sa ceinture de sécurité à l'arrière. Il était impatient de profiter de cette rare sortie, mais il était aussi un peu nerveux. Alors que la voiture se dirigeait vers le centre-ville, David commença à parler à sa femme de ses collègues. « Aujourd'hui, nous allons rencontrer le manager Robert et sa femme, Victoria. Robert est un patron strict, mais c'est vraiment quelqu'un de bien. Il a fortement recommandé ma promotion. Quel genre de personne est-il ? Il a la petite cinquantaine et travaille dans l'entreprise depuis plus de 20 ans. Il a de l'expérience et prend soin de ses subordonnés. J'ai entendu dire que Victoria est une femme belle et sociable. Ils n'ont pas d'enfants, donc je pense qu'ils vont adorer Ethan. » Jennifer hocha la tête. Elle avait rarement l'occasion de connaître en détail les relations professionnelles de son mari, donc la fête d'aujourd'hui était une précieuse opportunité. Qui d'autre sera là ? Mike et Sarah du même département, et Jim des ventes avec sa famille. Ce sont tous des gens bien. Je pense que tu les aimeras aussi. Le paysage visible à travers la vitre de la voiture passa des zones résidentielles de banlieue au centre-ville avec ses gratte-ciel imposants. Bien que ce fût un samedi soir, le centre de Boston était animé par de nombreuses personnes. Oh, voilà l'hôtel Élégance. Le bâtiment que Jennifer désignait était un impressionnant hôtel de 20 étages. Un tapis rouge était déroulé à l'entrée principale où se tenaient des portiers en uniforme. Quel hôtel incroyable, papa! Ethan colla son visage à la vitre pour regarder dehors. Ses yeux brillaient devant ce bâtiment luxueux qu'il ne verrait jamais dans sa vie ordinaire. Après avoir confié leur voiture au service de voiturier, la famille entra dans le hall par l'entrée principale. Les sols en marbre, le haut plafond et la lumière du lustre enveloppaient tout le hall d'une atmosphère élégante. Le lieu de la fête est la grande salle de bal au 15e étage. La femme de la réception les guida poliment. Dans l'ascenseur, Ethan serra fermement la main de son père. « Tout va bien, Ethan.
Toutes les personnes là-bas seront gentilles, dit doucement Jennifer pour apaiser la tension de son fils. Elle était aussi un peu nerveuse, mais essayait de ne pas le montrer. L'ascenseur s'arrêta au 15e étage, lorsque les portes s'ouvrirent, des voix et des rires se faisaient déjà entendre depuis le lieu de la fête. À l'entrée de la grande salle de bal se trouvait une élégante pancarte indiquant « Célébration de la promotion de David Wilson ». Ouah, le nom de papa est écrit là. Ethan pointa du doigt avec enthousiasme. En voyant la pancarte, David sentit lui aussi la réalité de sa promotion. En entrant dans la salle, une vingtaine de personnes étaient déjà rassemblées. Les hommes portaient des costumes, les femmes des robes, et tout le monde avait l'air raffiné et sophistiqué. La décoration de la salle était également luxueuse, avec de belles fleurs ornant les tables recouvertes de nappes blanches. « David, nous t'attendions. » Du fond de la salle, un homme de grande taille s'approcha. C'était le manager Robert Harrison. À 52 ans, il avait les cheveux argentés peignés en arrière et portait un élégant costume noir. « Robert, merci beaucoup pour aujourd'hui. » David serra la main de son patron. « Voici ma femme, Jennifer, et mon fils, Ethan. Enchanté de vous rencontrer, Jennifer. David parle toujours de vous. Vous êtes une épouse magnifique. » Robert baisa galamment la main de Jennifer. Puis il s'agenouilla devant Ethan pour se mettre à sa hauteur. « Tu dois être Ethan. Ton père ne tarit pas d'éloges à ton sujet. Bonjour. » Ethan le salua avec une certaine timidité. Il n'était pas très à l'aise pour parler avec les hommes adultes, mais le sourire bienveillant de Robert le mit un peu plus à l'aise. « Victoria, voici la famille de David. » Lorsque Robert appela, une belle femme s'approcha de l'autre côté de la salle. Victoria Harrison semblait avoir la petite quarantaine, une femme blonde portant une robe de soirée bleu foncé. Son maquillage était parfait et ses bijoux scintillaient élégamment. « David, félicitations pour ta promotion. Robert fait toujours ton éloge. » La voix de Victoria était belle, mais Jennifer en retira une impression de froideur. Son sourire était parfait, mais il ne semblait pas atteindre ses yeux. « Voici donc votre femme, Jennifer. Quelle femme charmante. » Victoria serra la main de Jennifer, mais sa main était froide. « Et votre adorable fils. » Lorsque Victoria tourna son regard vers Ethan, quelque chose changea. Ethan se cacha soudainement derrière sa mère. Bien qu'il ait toujours été un enfant timide, sa réaction d'aujourd'hui était un peu différente. « Ethan, où sont tes manières ?» Jennifer l'encouragea doucement, mais son fils refusa obstinément de sortir de derrière sa mère. « Ce n'est rien, les enfants sont parfois comme ça. » Victoria sourit de manière compréhensive, mais Jennifer sentit qu'une autre émotion se cachait derrière ce sourire. Au centre de la grande salle de bal, Robert Harrison leva bien haut sa coupe de champagne. La trentaine de personnes présentes se turent et tournèrent leur attention vers lui. « Tout le monde, merci d'avoir pris de votre précieux temps ce soir. » La voix de Robert résonna dans toute la salle. « Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer la promotion au poste de manager senior d'un talent exceptionnel qui portera l'avenir de notre entreprise, David Wilson. » Des applaudissements chaleureux s'élevèrent de la salle. David se tenait là, un peu embarrassé mais fier. Jennifer posa sa main sur le bras de son mari, souriant joyeusement. Depuis son arrivée dans l'entreprise, David s'est constamment dévoué à notre société. Ses compétences techniques, son leadership et surtout son caractère honnête sont des atouts inestimables pour notre entreprise, poursuivit Robert en regardant David. Il est sans aucun doute l'avenir même de notre compagnie. Nous attendons de lui des réalisations encore plus grandes à l'avenir. David, David. Des acclamations de ses collègues s'élevèrent, et la salle fut enveloppée d'une atmosphère de fête. David s'inclina profondément, exprimant sa gratitude. « Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant pour cette merveilleuse opportunité. Je suis surtout très heureux de pouvoir partager cette joie avec ma famille. » Lorsque le discours de David se termina, de vifs applaudissements retentirent à nouveau. Jennifer regarda son mari avec des larmes dans les yeux. Ethan applaudissait aussi avec ses petites mains, mais son expression semblait quelque peu tendue. Maintenant, portons un toast. Au signal de Robert, tout le monde dans la salle prit son verre. Les serveurs s'affairaient à verser du champagne. Du jus d'orange avait été spécialement préparé pour Ethan. Au bonheur de David, Jennifer et Ethan, et au développement futur d'Efficient System, santé. Santé. Des voix s'élevèrent de toute la salle et les verres scintillèrent dans les airs. À cet instant, les trois membres de la famille Wilson ressentirent le plus grand des bonheurs. Après le toast, le moment de la socialisation commença.
Des collègues se rassemblèrent autour de David, lui offrant leurs félicitations. Jennifer profitait également de la conversation avec les autres épouses. « Jennifer, David est vraiment un homme merveilleux », lui dit Sandra, la femme de Jim des ventes. « Il parle toujours de sa famille avec tant de soin. »« Merci. Nous sommes aussi fiers de mon mari », répondit modestement Jennifer. Les femmes autour d'elle étaient toutes amicales et la conversation était fluide. Pendant ce temps, Ethan buvait tranquillement son jus d'orange au bord de la salle. Il était normal qu'il ne puisse pas suivre la conversation des adultes, mais il semblait plus silencieux que d'habitude. De temps en temps, il parcourait la salle du regard, comme s'il cherchait quelque chose. « Ethan, tu ne t'ennuies pas ?» Victoria s'approcha de son fils. Elle tenait 2 verres de vin dans ses mains. L'un était pour elle et l'autre était clairement pour David. Ethan leva les yeux vers Victoria mais ne répondit pas. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil vers sa mère. « Les fêtes d'adultes doivent être ennuyeuses pour toi. Mais ton père est une personne très importante, » dit Victoria avec un beau sourire. Cependant, Ethan ressentit quelque chose de troublant dans ce sourire. « Oh, David arrive par ici. Laisse-moi lui donner ce vin. » Victoria repéra David, qui discutait avec Jennifer de l'autre côté de la salle, se dirigeant dans leur direction. Elle cacha discrètement le verre de vin qu'elle tenait derrière son corps. À ce moment-là, le regard d'Ethan capta quelque chose. Il vit Victoria pencher une petite fiole de poudre blanche vers le bord du verre de vin. La poudre se dissolut silencieusement dans le vin. Un garçon de 6 ans ne pouvait pas comprendre ce que cela signifiait. Cependant, il sentit instinctivement que quelque chose n'allait pas. C'était étrange pour un adulte de mettre quelque chose dans une boisson. « Maman !» Ethan appela sa mère d'une petite voix, mais Jennifer était absorbée par sa conversation avec les autres femmes et ne le remarqua pas. « David, beau travail aujourd'hui. » Victoria s'approcha de David avec un sourire. « Je t'ai préparé un vin spécial. C'est un millésime précieux importé de France. »« Merci, Victoria. Vous n'auriez vraiment pas dû vous donner tant de mal. » David tendit la main avec gratitude vers le verre de vin qu'on lui offrait. À cet instant, le cœur d'Ethan se mit à battre violemment. Son père était sur le point de boire une boisson dangereuse. Il devait faire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. « Maman, je veux rentrer à la maison. » Ethan tira soudainement sur la jupe de sa mère. Sa voix était faible et tremblante. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» Jennifer interrompit sa conversation et baissa les yeux vers son fils. Le visage d'Ethan était pâle, et il semblait clairement effrayé par quelque chose. « Je veux rentrer, maman. » La voix d'Ethan devint progressivement plus forte, et les gens autour commencèrent à le remarquer. Dans une fête sans autres enfants, un garçon de 6 ans qui commençait à pleurer était un événement visible. « On vient juste de commencer, Ethan. S'il te plaît, sois patient encore un peu. » Jennifer essaya de calmer son fils, mais Ethan s'agrippa encore plus fort aux vêtements de sa mère. Ses petites mains serraient le tissu et ne voulaient pas lâcher. « Maman, s'il te plaît, rentrons à la maison. » Des larmes montèrent aux yeux d'Ethan. Il savait que les adultes autour les regardaient, mais la sécurité de son père était plus importante que ça. « Qu'est-ce qui ne va pas, Ethan ?» David regarda aussi avec inquiétude l'état de son fils, son verre de vin à la main. « Il ne se sent pas bien ?» Victoria s'approcha avec une expression préoccupée. Cependant, quand Ethan la vit, il se mit à trembler encore plus violemment. « Maman, la femme du patron de papa ?» La voix tremblante d'Ethan était à peine audible dans le bruit de la salle. Cependant, ces mots frappèrent le cœur de Jennifer comme un éclair. Au moment où elle plongea son regard dans les yeux de son fils, son instinct maternel prit le dessus. Ethan n'était pas un enfant qui mentait. S'il était effrayé par quelque chose, il devait y avoir une raison. En observant la situation, elle remarqua Victoria se tenant anormalement près de David et le verre de vin que son mari tenait à la main. « David !» Jennifer attrapa instinctivement le bras de David. Sous la force de son geste, le verre de vin faillit lui glisser des mains. « Jenny, qu'est-ce que dit ? Partons d'ici, tout de suite. » Jennifer prit son fils dans ses bras et tira le bras de son mari. Elle ne comprenait pas la raison, mais elle avait la forte prémonition qu'il ne devait pas rester dans cet endroit. « Mais la fête ? S'il te plaît, maman. » Voyant l'expression désespérée de Jennifer, David décida de suivre sa femme, bien que confus. La famille de 3 personnes commença à marcher vers la sortie de la salle. « Où allez-vous ? Quelque chose ne va pas ?» Victoria les poursuivit précipitamment. Dans sa main, au lieu du verre de vin qui avait failli tomber, elle tenait un nouveau verre. « L'état de mon fils ? Je suis désolée.
David se retourna pour s'excuser, mais Jennifer ne s'arrêta pas. Portant Ethan, elle quitta la salle. À ce moment-là, le verre de vin que tenait Victoria lui glissa des mains. Le verre heurta violemment le sol en marbre, et du vin rouge éclaboussa partout. Le bruit du verre brisé résonna dans la salle, et un instant de silence s'installa. Sans se retourner, Jennifer se dirigea vers l'ascenseur avec sa famille. La famille de 3 personnes se tenait dans le parking de l'hôtel, battue par le vent froid de la nuit. La lumière des lampadaires éclairait l'expression confuse de David. « Jenny, que s'est-il passé, au juste? Pourquoi avons-nous quitté la salle si brusquement ?» David regardait sa femme en posant la question. Quitter une fête de promotion à mi-parcours était incompréhensible pour lui. Ne serait-ce pas impoli envers son patron et ses collègues? Jennifer posa Ethan par terre et mit ses mains sur les épaules de son fils. « Ethan, dis encore une fois à maman. Qu'est-ce que cette femme faisait ?» Ethan répondit d'une voix tremblante en essuyant ses larmes. « Cette dame a mis quelque chose dans le vin de papa. C'était de la poudre blanche. »« Quoi ?» Le visage de David devint blême. « C'est vrai, Ethan ? » ?»« Oui, d'une petite bouteille. Elle l'a versé dans le vin comme ça. » Ethan imita le geste. « Maman, j'ai cru que papa était en danger. » Il n'y avait aucun mensonge dans les yeux purs d'Ethan. Jennifer serra son fils dans ses bras tout en sortant immédiatement son téléphone portable. « Appelons la police. »« Attends une minute, Jenny. C'est peut-être une erreur d'enfant. Si c'est le cas, nous aurons fait quelque chose d'irréparable. » David était confus. Il ne pouvait pas croire que Victoria essaierait de l'empoisonner. « David, tu ne crois pas ton fils ?» La voix de Jennifer était sévère. « Est-ce qu'Ethan a déjà menti ? Cet enfant est sensible. Il a dû sentir un danger. » À ce moment-là, Victoria apparut à l'entrée principale de l'hôtel. Elle semblait pressée, regardant à gauche et à droite en se dirigeant vers le parking. « Elle arrive. » Ethan s'agrippa de nouveau aux vêtements de Jennifer. Sa mère n'hésita pas à appeler le 911. « C'est une urgence. Nous sommes à l'hôtel Élégance. Il y a une suspicion de tentative de meurtre. » Jennifer expliqua succinctement la situation à l'opérateur qui répondit. Elle donna l'adresse, la situation actuelle et ce que son fils avait vu. « Compris. Nous envoyons des voitures de patrouille. Ne quittez pas les lieux et attendez dans un endroit sûr. » 5 minutes plus tard, les sirènes de la police rompirent le silence de la nuit. Des lumières rouges et bleues illuminèrent le parking, et 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent devant l'hôtel. « C'est vous qui avez appelé ?» Un officier en uniforme s'approcha de la famille Wilson. Pendant que Jennifer expliquait la situation, d'autres officiers entrèrent dans l'hôtel. « Où est la femme que votre fils a vue ? » ?»« Là-bas. » Lorsque David pointa du doigt, Victoria marchait vers sa voiture de l'autre côté du parking. Cependant, lorsqu'elle remarqua la présence des officiers, elle s'arrêta. « Victoria Harrison. Nous aimerions vous parler. » Lorsqu'un officier s'approcha de Victoria, son expression changea complètement. Le sourire élégant et raffiné qu'elle affichait avait disparu, remplacé par une hostilité froide. « Que voulez-vous ? Je n'ai rien fait. Pourrions-nous vérifier l'intérieur de votre sac ?» À la demande de l'officier, Victoria hésita un instant. Cependant, comprenant qu'un refus la rendrait plus suspecte, elle tendit son sac à contre-cœur. Lorsque l'officier commença à fouiller le sac, une petite fiole en verre fut trouvée. De la poudre blanche restait à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Je ne sais pas. Quelqu'un a dû le mettre là, » répondit Victoria, incapable de cacher son agitation. Cependant, à ce moment-là, un autre officier revint de l'hôtel. « Nous avons récupéré le verre de vin brisé de la salle. Nous allons l'envoyer à la police scientifique pour analyse. »« Compris. Envoyez aussi cette fiole pour analyse. » L'officier plaça la fiole trouvée dans le sac de Victoria dans un sac de preuves. 30 minutes plus tard, les résultats préliminaires de l'analyse scientifique furent communiqués. La même substance toxique fut détectée à la fois sur les fragments du verre de vin et dans le contenu de la fiole. C'est un composé de cyanure, une dose létale. Au mot de l'officier, le visage de David devint complètement livide. Si Ethan ne l'avait pas prévenu, et si Jennifer n'avait pas fait confiance à son instinct, il serait peut-être mort à l'heure qu'il est. Victoria Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de tentative de meurtre. Lorsque les menottes furent passées à Victoria, elle explosa finalement. « Pourquoi ? Pourquoi ne m'as-tu pas choisi à l'époque ?» cria-t-elle à David. À cet instant, la mémoire de David lui revint en un flot. « Victoria, se pourrait-il que tu… » « C'est exact. Je suis Victoria Monroe.
Ta fiancée d'il y a 8 ans. Les personnes qui étaient à la fête sortirent également sur le parking, créant une atmosphère tumultueuse. Le manager Robert était parmi eux, écoutant la confession de sa femme, sous le choc. Il y a 8 ans, tu m'as demandé en mariage. Les préparatifs du mariage étaient en cours. Mais au moment où cette femme est apparue, tu m'as abandonné. La folie habitait le regard de Victoria. Sais-tu à quel point j'ai souffert? J'ai même tenté de me suicider. J'ai été hospitalisé dans un service psychiatrique et j'ai passé des jours sous médicaments. Tout est de ta faute. Jennifer tremblait en s'accrochant au bras de son mari. Sans qu'elle le sache, le passé de son mari avait engendré une telle tragédie. Mais, je t'ai correctement expliqué les raisons de notre rupture. Nous n'étions pas compatibles. C'est tout ce qu'il y avait. La voix de David tremblait. 8 ans plus tôt, il avait été fiancé à Victoria. Cependant, lorsqu'il rencontra Jennifer et découvrit ce qu'était le véritable amour, il réalisa que sa relation avec Victoria avait été une erreur. J'ai épousé Robert. Tout ça pour ce jour. Pour devenir la femme de ton patron, orchestrer ta promotion, puis me venger. C'était un plan parfait. À la confession de Victoria, Robert devint blême. Tu m'utilisais? C'est exact. Tu n'étais qu'un outil, un moyen de me rapprocher de David. Alors que l'officier tentait de pousser Victoria dans la voiture de patrouille, elle rassembla ses dernières forces pour crier « Rends-moi ma vie. Rends-moi le bonheur que tu m'as volé. » Cette voix résonna dans le ciel nocturne et s'évanouit progressivement. L'enquête révéla que le manager Robert était également complice. Il connaissait le passé de Victoria et avait coopéré à son plan de vengeance. La promotion de David elle-même n'avait été qu'une mise en scène pour le piéger. J'ai été trompé par elle, moi aussi, confessa Robert en pleurant au poste de police. Victoria était belle et j'étais épris d'elle. Quand j'ai appris qu'elle préparait une vengeance contre son ancien fiancé, j'aurais dû l'arrêter, mais je ne voulais pas la perdre. Finalement, Victoria et Robert furent tous deux inculpés de tentative de meurtre et de complot. L'entreprise fut touchée par un scandale majeur et la promotion de David fut annulée. Cependant, pour la famille Wilson, le plus important était que tous les membres de la famille soient en sécurité. L'action courageuse d'Ethan et l'instinct maternel de Jennifer avaient empêché une tragédie. La nuit où ils rentrèrent chez eux, Jennifer dit à Ethan en le mettant au lit, « Tu as sauvé papa et maman aujourd'hui. Merci, notre petit héros. » Ethan sourit, les yeux ensommeillés. « Je voulais protéger papa et maman. » Ces mots purs firent monter les larmes aux yeux de ses deux parents. 3 mois plus tard, un samedi matin ensoleillé, dans la petite ville de Concord, en banlieue du Massachusetts, un camion de déménagement roulait lentement dans un quartier résidentiel. « C'est notre nouvelle maison ?» Ethan se pencha par la fenêtre de la voiture, regardant une maison individuelle entourée d'une clôture blanche. Elle était un peu plus petite que leur maison précédente, mais avait un grand jardin et un grand chêne, ce qui en faisait un terrain de jeu parfait pour un enfant. « Oui, Ethan, commençons notre nouvelle vie ici. » Jennifer sourit en caressant les cheveux de son fils. 3 mois après cette nuit terrifiante, la famille avait surmonté de nombreuses difficultés. David avait démissionné d'Efficient System et avait été transféré dans une entreprise informatique de taille moyenne appelée Technology Solutions, près de Boston. Son salaire était inférieur à celui de son ancienne entreprise, mais la sécurité de sa famille et une vie paisible avaient bien plus de valeur. « Papa, comment est la nouvelle entreprise ?» Tout en conduisant, David se tourna pour répondre à son fils. « C'est une très bonne entreprise. Tout le monde est gentil et accorde de l'importance à la famille. » Sur son nouveau lieu de travail, l'expérience et le sérieux de David étaient très appréciés. Bien que seules quelques parties concernées connaissaient l'incident, son patron compréhensif lui avait dit « La famille est la chose la plus importante dans la vie. » Le procès s'était terminé 2 mois plus tôt. Victoria Harrison fut condamnée à 20 ans de prison pour tentative de meurtre, usage de poison, complot et autres chefs d'accusation. L'évaluation psychiatrique révéla un trouble obsessionnel compulsif sévère et un trouble délirant, mais elle fut jugée apte à être jugée. Robert Harrison reçut également une peine de 15 ans pour complicité. Efficient System le licencia immédiatement et s'efforça de restaurer la crédibilité de l'entreprise, mais la chute du cours de l'action et le départ des clients furent inévitables. Sa femme demanda également le divorce, et il perdit tout son statut social et sa fortune. Comment va Victoria maintenant? En préparant le déménagement, Jennifer avait un jour demandé à son mari. Bien qu'elle soit une personne à haïr, en tant que femme, elle ressentait aussi de la sympathie pour sa maladie mentale. Elle reçoit un traitement psychiatrique en prison.
Mais selon le médecin, sa guérison pourrait être difficile. La voix de David était triste. Si j'avais rompu avec elle plus prudemment pour éviter de la blesser, cela ne serait peut-être pas arrivé. Tu n'es pas en faute. Personne n'aurait pu prédire que quelqu'un garderait une rancune pendant 8 ans. Jennifer posa sa main sur l'épaule de son mari. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous en sécurité. Lorsqu'ils arrivèrent à la nouvelle maison, les déménageurs commencèrent à transporter leurs affaires. Ethan explora immédiatement le jardin et tenta de grimper au chêne, mais sa mère l'en empêcha. Et si on faisait une balançoire sur cet arbre? Lorsque David suggéra cela à son fils, les yeux d'Ethan s'illuminèrent. Vraiment? Ma propre balançoire? C'est exact. Tu es notre petit héros. Depuis cette nuit-là, Ethan était devenu une présence spéciale dans la famille. Sans son courage et son intuition, le bonheur de la famille Wilson aurait été perdu à jamais. Mais papa et maman sont aussi mes héros. Ethan prit les mains de ses deux parents et dit, « On s'est tous protégés les uns les autres, n'est-ce pas ?» Ces mots purs firent monter les larmes aux yeux de ses parents. Leur fils de 6 ans leur avait appris le vrai sens de la famille. La famille ne se résume pas au lien du sang ou à la réussite sociale. C'est être là pour se soutenir et se protéger mutuellement dans les moments difficiles. Ce soir-là, lorsque le déballage fut quelque peu terminé, la famille dîna dans le jardin. Des familles du quartier vinrent les saluer, et ils sentirent l'espoir d'une nouvelle vie dans leur nouvelle communauté. Il y a un barbecue au parc local ce week-end. N'hésitez pas à venir si vous le souhaitez. La femme du voisin les invita chaleureusement. Ici, personne ne connaissait leur passé. Il y avait des opportunités de nouer de nouvelles amitiés. Cette nuit-là, alors que Jennifer mettait Ethan au lit, elle dit à son fils, « Ethan, je n'oublierai jamais que tu nous as sauvés. Tu es vraiment notre ange gardien. J'aime papa et maman, moi aussi. On restera ensemble dans notre nouvelle maison pour toujours, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous sommes une famille. Quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. » Par la fenêtre, la nuit calme de Concord s'étendait. Dans cette petite ville, la famille Wilson était sur le point de commencer un nouveau chapitre. La peur du passé les avait rendus plus forts et avait approfondi leurs liens familiaux. Le véritable amour familial ne se trouve pas dans les fêtes glamour ou la réussite sociale. Il se trouve dans le soin et la protection mutuelle dans les moments de crise. Et il se trouve dans le courage de continuer à avancer ensemble avec ses proches, quelles que soient les difficultés qui se présentent. La nouvelle histoire de la famille Wilson ne faisait que commencer.